Voilà. Et je vous invite, à faire plusieurs lectures. Et on va lire dans l'évangile de Luc. Évangile de Luc, chapitre 4. Évangile de Luc, chapitre 4 et verset 1er. Voici ce que nous lisons. Jésus, rempli du Saint-Esprit, revint du Jourdain et il fut conduit par l'Esprit dans le désert. Amen. Et puis nous lisons verset 14. Jésus, revêtu de la puissance de l'Esprit, retourna en Galilée et sa renommée se répandit dans tout le pays d'alentour. Il enseignait dans les synagogues et il était glorifié par tous. Amen. Et puis nous allons lire toujours dans l'évangile de Luc. On reste dans l'évangile de Luc au chapitre 24. Et au verset 48, juste avant Jésus a parlé de ce que les disciples ont vu et entendu. Luc 24, 48, et voici ce que dit Jésus. Vous êtes témoins de ces choses. Et voici, j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis, mais vous restez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Il les conduisit jusque vers Béthanie, et ayant levé les mains, il les bénit. Pendant qu'il les bénissait, il se sépara d'eux et fut enlevé au ciel. Pour eux, après l'avoir adoré, ils retournèrent à Jérusalem avec une grande joie. Et ils étaient continuellement dans le temple, louant et bénissant Dieu. Amen. Amen. Alléluia. Ce matin, j'aimerais que nous puissions réaliser encore l'immense privilège qui est le nôtre, à savoir que Dieu veut nous faire marcher de progrès en progrès. Amen. Amen. Et comme ça nous a été rappelé ce matin, qu'il y a des choses que Dieu veut nous révéler. Amen. Voilà, parfois nous n'avons pas le temps, on ne prend pas le temps. Et pourtant Dieu prend le temps avec nous. Alors il faut que nous prenions plus de temps dans la présence du Seigneur afin d'aller de l'avant et que l'Église soit bénie. Amen, nous l'avons chanté, nous avons chanté des chants. Est-ce que vous vous rappelez ce que nous avons chanté? Oui, peut-être un peu. Revêtons l'armure et gagnons le pays. On a chanté ça, non? Voilà. Et puis on a chanté quoi encore? Le Saint-Esprit est là et tout peut arriver. Et l'Église du Seigneur, elle va aller de l'avant. On l'a chanté. Et nous ne voulons pas chanter pour nous faire du bien, mais aussi, bien sûr, bien que ça fasse du bien, les chants, alléluia. Hein? Et lorsque nous chantons, c'est que nous sommes aussi dans la joie de ce grand salut que Dieu nous a accordé. Mais Dieu veut pour nous des expériences encore plus grandes. Alléluia, des expériences encore plus belles. Et il tient à nous rassembler autour de lui pour nous équiper afin d'aller de l'avant. J'ai entendu récemment un prédicateur qui disait quelque chose qui était pas bon. Hein, c'est un pasteur, vous savez, toutes sortes de gens qui disent toutes sortes de choses. Il y a pasteur et pasteur aussi. Hein, et dit oui, autrefois on parlait de combat, alors il y avait des cantiques sur le combat. Ben oui, parce que de toute manière, l'Écriture nous parle aussi d'un combat. Tant qu'on sera sur cette terre, il y a aussi une notion de combat. Et même si nous ne sommes pas toujours et en permanence dans le combat, d'une manière peut-être très pratique, néanmoins, nous savons qu'il y aura des luttes et des difficultés. Le Seigneur nous l'a dit. Voilà. Alors, il y a un proverbe qui a ses limites, mais qui dit ceci: il vaut mieux prévenir que guérir. Et notre Seigneur est très sage, c'est qu'il sait que tant que nous serons ici-bas, puisque lui, il est venu aussi pour combattre, il y aura un combat. Quand nous serons dans le ciel, alléluia, et bientôt notre espérance sera concrétisée, alors il n'y aura plus de pleurs.
Ah, ben dites Amen. Alléluia, il n'y aura plus de grincement dedans. Alléluia, ce sera le repos du repos, le Shabbat des Shabbats. Excusez-moi l'expression. Voilà, aujourd'hui il y a des gens, ils se défendent avec des jours, des ceci, cela, mais on n'est pas encore, on est rentré déjà dans le repos de Christ parce il nous a réconciliés avec Dieu, alléluia, et mon cœur et votre cœur, j'espère, est dans la paix parce qu'il a fait la paix, notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ, par le sang de sa croix. Amen. Mais nous avons la paix intérieure, mais nous avons le combat extérieur. Amen. Et c'est là ce qu'il faut distinguer. Et mon frère, ma sœur, s'il n'y a pas la paix intérieure, Jésus va te la donner. Amen. Parce que il y a des moments où l'adversaire vient, il envoie ses flèches, tout cela, et puis nous pouvons être vite déstabilisés, mais Dieu veut que nous ayons la paix. Amen. Il l'a acquise par son sang à la croix du Calvaire, et nous avons été réconciliés avec Dieu. Amen. Donc, il y avait une barrière entre nous et Dieu, et nous étions des révoltés, des désobéissants, et un révolté, un désobéissant, c'est quelqu'un qui ne veut pas la paix, en fait. Avant notre conversion, nous ne voulions pas de la loi de Dieu, nous ne voulions pas des promesses de Dieu, nous ne voulions pas de Dieu, nous ne voulions pas de Jésus-Christ, nous ne voulions rien. Nous étions contre Dieu, même si on était des gentils et des bien petits religieux. Parce que vous savez qu'on peut être très religieux et dire je crois en Dieu, mais je lui tourne le dos. Voilà. Dieu ne veut pas des religieux, il veut des gens rachetés qui soient ses enfants. Alléluia. Et vous savez que dans l'Écriture, le chrétien est représenté par... il y a différents aspects du chrétien, et notamment, nous sommes des rachetés, mais nous n'allons pas être que des rachetés, nous sommes aussi des témoins. Alléluia. Puisque si Dieu a fait quelque chose dans ma vie, je peux dire ce qu'il a fait dans ma vie. Amen. Je suis aussi un disciple, c'est-à-dire que je reconnais la pleine autorité de Jésus-Christ sur ma vie, l'autorité de la parole de Dieu et du Saint-Esprit, bien sûr, du Père. Donc, j'ai pris mon Dieu comme sauveur, mais aussi comme Seigneur. Alléluia. Et je suis aussi un ouvrier avec Dieu. Pas un patron. Serviteur, servante de Dieu. Et je suis aussi un laboureur. Non? Et un semeur. Amen. Je suis aussi, en tant que chrétien, quelqu'un qui fait une course. Oh, vous allez me dire, on en fait des choses dans la vie chrétienne, hein? Vous n'avez pas remarqué que des fois c'est la course et qu'il faut, et on sait qu'il y a quelque chose à remporter, et je cours, hein, et puis on est aussi des boxeurs, normalement. Non, je frappe, mais non, pas comme battant l'air. Puis on est aussi des soldats. On est tout ça, on devrait être tout ça. Et c'est pour cela que Dieu nous a permis d'être revêtus du Saint-Esprit. Paul pourra dire que lorsque nous nous sommes convertis, lorsque nous nous sommes fait baptiser, nous avons revêtu Christ. Qu'est-ce que ça signifie? C'est-à-dire que nous avons abandonné la mentalité du monde. Nous n'avons pas simplement accepté les dons de Christ, mais nous avons pris le revêtement de Christ, c'est-à-dire que nous sommes en Christ et Christ est en Dieu. Amen. Donc nous avons pris la mentalité de Christ, la pensée de Christ, l'autorité de Christ est sur notre vie. Alléluia, on a été revêtus de cela, mais il nous faut aussi, et ça c'est notre position devant Dieu, mais j'ai aussi besoin d'un revêtement de puissance. Amen. L'Écriture nous dit, il m'a revêtu du manteau du salut et de la délivrance. C'est pas formidable ça? Et ce matin, ça nous a été rappelé que les secrets de Dieu sont là, que les promesses de Dieu sont là, et qu'on a besoin de prendre du temps avec Dieu. Je reviens sur ce proverbe qui a bien sûr ses limites, il vaut mieux prévenir que guérir. Il y a des gens, ils disent, moi, je veux profiter de la vie. Pas vrai? Alors ils disent, moi, je fais la fête, je fume, je bois, je me drogue, je fais tout. Voilà. Et puis après, ils vont voir le médecin. Ils disent, j'en peux plus, fatigué. Et puis se bourrent de médicaments, voyez. En fait, ils se sont exposés
à toutes sortes de situations qu'ils savent pertinemment qu'elles sont mauvaises pour leur vie, pour leur corps, même pour leur psychisme, pour leur mental, même pour l'intellect. Et après, ils veulent un médicament miracle. Voilà. Et si le médecin ne trouve pas ce médicament miracle, ils sont presque même prêts à faire un procès, certains. Hein. Alors on fait le contraire de ce qu'il faudrait faire, et puis après on dit oui, mais il y a des médecins, moi je me rappelle authentique, hein, personne qui fumait, qui ne voulait pas s'arrêter de fumer, elle avait un cancer, puis elle disait oh mais je pense que de toute manière dans les années qui viennent, il y aura des solutions pour le cancer, vous voyez. C'est une folie quand même, vous voyez. Et en regardant le comportement de ces hommes, de ces femmes, en tout cas on se dit, mais ils ont été aveuglés. Mais est-ce que nous aussi, nous ne pourrions pas prendre en quelque sorte cette parabole et se dire que parfois, nous ne rentrons pas dans le cadre de la volonté divine, et puis il y a les épreuves de la vie, il y a les difficultés, et bien sûr, nous avons recours à Christ, nous revenons vers Christ, mais parfois nous revenons blessés. C'est pas vrai ? Pourquoi ? Parce que nous n'avons pas combattu selon les règles. Et vous savez que l'Écriture nous le dit. Il faut combattre selon les règles. On parle beaucoup du dopage en ce moment. Hein ? Eh oui, parce qu'il y a le Tour de France, 100e Tour de France, alors on reparle du dopage. Et si on ne combat pas suivant les règles, si on ne joue pas selon les règles, on est exclu. On perd la récompense. Au-delà de la récompense que le Seigneur veut nous accorder, je crois qu'il y a aussi le triomphe que Dieu veut nous accorder ici-bas pour nous-mêmes, amen, et aussi pour ceux qui ne connaissent pas Jésus. Amen. Alors, la Bible nous dit, et c'est pour ça que Jésus dit à ses disciples, avant toute chose, avant de faire, avant de dire, avant de penser même, attendez ce que je vous ai promis. Amen. Et l'Église de Jésus-Christ n'a jamais eu autant besoin de Jésus. Mais chose curieuse, aujourd'hui, l'Église de Jésus-Christ, eh bien, a plus une pensée de dire, je suis riche, je me suis enrichi, je n'ai besoin de rien. Et vous savez de quelle église il est fait mention? C'est la dernière église qui est fait mention dans le livre de l'Apocalypse. Et cette dernière église, c'est l'église de la fin des temps. Qu'on le veuille ou non. Il y a des commentateurs, ils ont essayé de dire oui, mais il y a... Voilà. Et c'est l'église des derniers temps. Voilà. Alors bon, c'est une chose. Ça, c'est le global. Mais après, Dieu cherche des hommes et des femmes qui dépendent de lui. Amen. Et c'est ça la véritable église. Il y a une véritable église, il y a une église qui n'est d'église que de nom, et il y a la véritable église qui bientôt sera enlevée sur les nuées du ciel. Vous le croyez ça? Amen. Eh oui. Il ne suffit pas d'être dans un local où on prêche l'évangile pour être sauvé. Il ne suffit pas d'avoir une carte de membre. Ça ne sert à rien, ça. J'oserais presque dire. Si ce n'est pour les hommes. Ce qui est important, c'est que je sois avec Jésus, que je reste avec Jésus, que je combatte avec Jésus. Et Dieu nous invite à combattre parce que de toute manière, il y en a un qui combat contre nous. Voilà. Donc, même si on ne veut pas le combat, on l'a quand même. Parce que vous avez remarqué que très souvent, Israël était en paix, et d'un seul coup, les Philistins, les Moabites, les Ammonites, les Syriens, les Égyptiens, les Babyloniens, hop, ils arrivent. Voilà. Le combat, il est là. Et nous savons que lorsque Jésus a commencé son ministère, rempli du Saint-Esprit, il est allé dans le désert, et là, il a rencontré l'ennemi des ennemis, il a rencontré l'adversaire lui-même. Et c'est avec la parole de Dieu qu'il a pu répondre, et c'est avec l'action du Saint-Esprit qu'il a pu répondre. Et Jésus a été ensuite revêtu du Saint-Esprit pour annoncer la bonne nouvelle. Amen. Et nous ne pouvons pas faire l'économie de la plénitude du Saint-Esprit, mes frères et sœurs. Lorsque Paul arrive à Éphèse, il rencontre des disciples de Jean-Baptiste, il dit « Avez-vous reçu le Saint-Esprit lorsque vous avez cru ?» Et je suis persuadé que nous, les pasteurs, il faut que nous insistions de plus en plus sur cette vie de l'esprit.
Parce que la vie de l'esprit, c'est aussi le commencement du témoignage, c'est le prolongement du témoignage, c'est aussi la victoire dans le combat, et c'est aussi garder l'espérance que Jésus revient. Parce qu'il y a des gens qui sont là, même dans toutes sortes d'églises et dans les églises évangéliques, qui vous disent maintenant, aujourd'hui, ça c'est une fausse doctrine, vous savez, ne vous inquiétez pas trop du retour de Jésus, c'est pas encore tout de suite. Mais la Bible ne nous dit pas ce langage, la Bible nous dit d'être prêts. Parce que d'abord, nous pouvons ne pas connaître l'enlèvement du Seigneur et passer par la mort. Et si nous ne sommes pas prêts, eh bien nous sommes perdus. Et s'il y avait quelqu'un ce matin qui n'a pas encore donné son cœur au Seigneur Jésus, il faut qu'il le donne tout de suite. Parce que c'est urgent. Confesse ton péché, repens-toi de tes péchés et donne ton cœur au Seigneur Jésus parce que c'est urgent. C'est pas demain, après-demain, je vais analyser philosophiquement, intellectuellement, sentimentalement ou je ne sais trop quoi. La Bible nous dit que Christ est mort pour nos péchés, il est ressuscité pour notre justification. Et juste avant que Jésus parle d'être revêtu de la puissance du Saint-Esprit, il dit ainsi est-il écrit que le Christ souffrirait, qu'il ressusciterait des morts et le troisième jour, et que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. Et c'est ça la prédication de la croix. C'est que Christ est mort pour nos péchés et qu'il est ressuscité. Amen. Et le rôle de tout croyant, c'est aussi d'annoncer ce message. Et quelle difficulté! Parce que nous n'avons pas les ressources. Et combien de fois j'ai entendu des croyants, c'est tout à fait normal, me dire, mes frères, c'est difficile de témoigner, c'est difficile de combattre, c'est difficile de prier. Et je ne sais pas comment faire. Oui, alors bien sûr qu'il y a des instructions bibliques, bien sûr qu'il y a des choses, on peut passer du temps et faire des études bibliques, mais on peut passer des heures et des heures d'études bibliques si on ne va pas vers Jésus directement, on ne sera jamais revêtu de l'Esprit. Il faut, et ça c'est impératif, que chaque croyant, et c'est un thème qui revient, qui est récurrent dans mon cœur et dans le cœur de beaucoup de serviteurs de Dieu en ce moment, allons vers Jésus. Amen. Ce qui fait une église, c'est des hommes, des femmes qui vont vers Jésus. Ce n'est pas des hommes et des femmes simplement qui disent c'est super, on a trouvé un hyper ministère, il est tellement grand. Non, ou alors j'ai trouvé une église avec telle activité, c'est formidable. Non, c'est nous qui faisons l'église. Alléluia. Et la force de l'église, les victoires de l'église, c'est des hommes et des femmes remplis du Saint-Esprit. Alléluia. Qui vont faire des progrès dans la prière. Alléluia. Qui vont faire des progrès dans l'intimité avec Dieu. Alléluia. Je sais que vous n'êtes pas persuadés, mais tout de même, c'est ce que j'ai à vous dire. Ah oui. Et justement, parce que vous n'êtes pas persuadé, autant que ça, c'est que vous avez immensément besoin de la vie du Saint-Esprit. Voilà. Jésus a dit, celui qui vient à moi, des fleuves d'eau vive jailliront de son sein jusque dans la vie éternelle. Alors je vais terminer parce que je ne veux pas être trop long. La Bible nous dit que Jésus veut nous revêtir de la puissance du Saint-Esprit, encore faut-il rester avec lui pour rechercher cela. Alors c'est vrai qu'on fait des réunions, parfois où on recherche le baptême du Saint-Esprit, on en refera, parce que c'est très très bien. Mais je crois aussi que si ces réunions peuvent réussir, c'est quand les gens ont soif personnellement. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent « Ah tiens, il y a une réunion de recherche de baptême du Saint-Esprit, je vais venir. » On va voir si ça marche. Non, c'est pas comme ça il faut venir. Il faut dire « Seigneur, j'ai soif. Ah, je veux être baptisé dans le Saint-Esprit. Je veux être revêtu de la puissance du Saint-Esprit. Non pas pour être comme mon frère qui l'a déjà été, ou comme ma sœur qui peut-être exerce des fois les dons spirituels. Non, mais parce que je veux être ton serviteur, ta servante, et je veux que des âmes soient gagnées à ta cause. » Alléluia, c'est ça le but du baptême du Saint-Esprit. Et Seigneur, je ne veux pas rester là simplement au bord de la rivière, mais je veux être dans cette plénitude. Alléluia. J'ai remarqué que très peu souvent, les croyants prient pour le baptême du Saint-Esprit. Très peu souvent, les hommes et les femmes qui sont dans les églises prient en disant « Seigneur, nous aspirons dans le spirituel ». Très rarement. Et on a l'impression que nos églises de Pentecôte deviennent de moins en moins des églises de Pentecôte. Pourquoi? Parce qu'on a rempli nos églises de Pentecôte de sagesse humaine parfois. On a dit attention, il ne faut pas faire ceci, il ne faut pas faire cela.
Et à force de dire cela, eh bien, on a éteint l'esprit. Et combien de discours sont faits encore aujourd'hui au sein des églises évangéliques pour dire « Oui, mais attendez, on a mieux que cela. On ne peut pas avoir mieux que les dons de Dieu, c'est pas vrai. » Les dons divins, c'est ce dont nous avons besoin. Alléluia. Et mes frères et sœurs, dans ces temps qui sont les derniers, je vous en supplie, recherchons ensemble cette plénitude du Saint-Esprit. Amen. Alors je reviens sur le fait que Dieu ne nous a pas laissés sans armes. Et si vous lisez dans Éphésiens chapitre 6, vous apercevez aussi que Dieu a donné tout un pactage. Alors je vais relire assez rapidement ces choses, je pense que vous les connaissez. Et si vous ne les connaissez pas, eh bien vous les relirez à la maison. Dans Éphésiens chapitre 6, voici ce qui est dit, et je le lis pour vous. D'abord, l'Écriture nous dit que c'est à nous de nous revêtir aussi de toutes les armes de Dieu. Il y a ce que Dieu fait, il y a ce que Dieu donne, et il y a aussi notre part. Vous savez, on est dans un temps où, même dans certains milieux évangéliques, on prêche une certaine sorte de magie spirituelle. C'est-à-dire que je viens, je suis comme je suis, et Dieu doit tout faire. Non, je regrette, mes frères et sœurs, Dieu a déjà tout fait en Jésus-Christ. Mais nous avons des démarches à faire nous-mêmes. Et la Bible nous dit que, bien sûr, il nous faut nous repentir pour être sauvés, même si c'est Dieu aussi qui permet la repentance. Il faut chercher Dieu, même si c'est Dieu qui permet aussi qu'on le cherche. Mais néanmoins, il y a quand même, par rapport au libre arbitre, eh bien, des décisions personnelles à prendre. Je veux chercher Dieu parce que je sais que Dieu vraiment va me bénir. Alléluia. Et quand Dieu parle de bénédiction, ce n'est pas qu'il va nous épargner des épreuves, des combats et des difficultés, mais c'est plutôt qu'il va nous équiper pour que nous soyons protégés et que nous puissions continuer à aller de l'avant. Il y a des moments où dans la vie chrétienne, on marche d'un pas assez fort, on avance, vous n'avez pas remarqué? Alléluia! Et on dit, c'est bon, ça marche. Et puis il y a des moments, c'est plus difficile, non? La pente est plus importante, le sentier est plus rocailleux, et puis il faut s'accrocher ici et là, non? C'est pas vrai? Mais il y a le secours de Dieu. Alors si on regarde les performances, il y a des moments, il y a des jours, on avance, et on dit Alléluia. Et puis d'autres jours, on a avancé un peu moins, mais on a quand même avancé. Alléluia. Eh oui, Dieu n'est pas là avec un chronomètre, simplement, non. Avançons, et l'Écriture nous dit, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Pas simplement contre les coups, mais contre les ruses. Et mes frères et sœurs, ce qui a permis à Christ de résister au désert, c'est la connaissance de l'Écriture. Et oui, beaucoup de croyants maintenant n'ouvrent que la Bible que de temps en temps. Et c'est ce qui fait qu'ils sont blessés. Il y a des blessures qui portent la marque de notre responsabilité personnelle. Et on a besoin de se revêtir de toutes les armes de Dieu pour triompher des ruses du diable. Car nous n'avons pas lutté contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est curieux comme quoi, dans certains discours évangéliques, le diable a disparu. Les démons ont disparu. Mais Paul nous dit qu'on a à lutter contre les influences des ténèbres. Je pense que notre monde, on le voit, à moins d'être vraiment aveugle aujourd'hui, il est vraiment sous l'empire du prince de la puissance de l'air, sur le Dieu de ce siècle qui a aveuglé l'intelligence. Parce qu'avec les lois qu'on a fabriquées et les lois qu'on va encore faire, eh bien, on est enténébrés, mais nous qui avons été éclairés, sans juger les autres et les condamner parce qu'on veut qu'ils soient sauvés, on a à combattre. Et c'est pour cela qu'il nous est dit de prendre toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour. Et le mauvais jour, c'est maintenant, afin de tenir ferme après avoir tout surmonté. Si on est là, c'est qu'on est arrivé à surmonter. C'est pas vrai? Et Dieu veut qu'on continue. Amen. Alors mes frères et sœurs, revêtons-nous des armes de Dieu. Alors je passe rapidement, mais tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture. En dehors de toute, si nous commençons à remettre en question la parole de Dieu et la doctrine, on est perdu.
Si on commence à remettre en question que Jésus est la vérité, on est perdu. Et il n'y a rien de plus terrible pour un combattant que d'avoir un vêtement flottant. Quand on desserre la ceinture, c'est l'expression, c'est qu'on est dans la phase de repos. Voilà, quand un ouvrier avait fini sa journée de travail, c'était légitime qu'il détache sa ceinture, que son vêtement devienne plus flottant. Hein, mais un combattant, d'ailleurs on a une ceinture, hein, sur un vêtement militaire on a une ceinture, il faut que tout tienne bien, et si ça ne tient pas, on ne pourra pas aller au combat. La vérité c'est important, il y a des gens qui vont ici et là, ils disent c'est formidable, mais ils ne regardent pas si c'est la vérité. Aujourd'hui, on regarde une église, s'il y a un parking, une garderie, une animation pour un tel ou une telle. Quand on choisit une église, on doit savoir ce qui est prêché et annoncé dans cette église. Priorité. Deuxième chose, revêtez-vous de la cuirasse de la justice. C'est Christ qui nous a justifiés. Amen. Il nous a purifiés. Alors il faut rester attaché avec cela. Amen. Et Dieu aussi est un Dieu juste. Mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Alléluia. Donc c'est assez intéressant de voir qu'un combattant est dans la paix parce qu'il a mis les chaussures de l'évangile. Non? Eh oui. Et pourtant aller au combat. Il y en a qui ont dû être militaires ici ou qui ont fait leur service. Hein? Il y a des moments où on n'emmène pas le large. Non? Soyons honnêtes. Bon. Mais avec Dieu, on peut avoir la paix, l'évangile de paix. Amen. Et mes frères et sœurs, pourquoi parfois sommes-nous découragés? Parce que c'est bien d'encourager les autres, mais il faut savoir connaître les sources du découragement. Non? C'est que parfois nous n'avons pas veillé et nous avons laissé l'ennemi passer par là, il n'aurait jamais dû passer. Vous voyez? Et c'est pour ça qu'il faut revenir vers le gardien de nos âmes. Remettre à nos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Où est ton zèle, mon frère, ma sœur? Est-ce que tu as perdu du zèle? Mais reviens vers le Seigneur Jésus. Redemande-lui cette vérité, cette cuirasse, ce zèle. Prenez par-dessus tout le bouclier de la foi. Croire que Dieu existe et qu'il est encore capable de changer les temps et les circonstances. Amen. Et qu'est-ce qu'on fait avec un bouclier? Alléluia. On arrête les traits enflammés du malin. Donc il faut prendre toutes ces armes. Et parfois il faut reconnaître que le bouclier on l'a mis de côté. Oh, on se dit j'ai la cuirasse, c'est bon. Non, toutes les armes de Dieu. Voyez? Et l'ennemi va encore lancer ses flèches. Je peux vous l'assurer. C'est pour ça qu'il faut mettre le bouclier. Et l'homme de Dieu, la femme de Dieu sont des gens qui disent il y a un combat, je me lève le matin, alléluia Seigneur Jésus, tu m'as sauvé. Non? Tu m'as accordé une bonne nuit de repos, j'espère. Pas toujours peut-être, parce que des fois il y a des soucis, mais quand même, je suis vivant. Alléluia. Je suis là debout, amen, et je veux rester debout. Mais pas simplement debout physiquement, spirituellement, moralement, mentalement, intellectuellement, psychologiquement. Alléluia. Et qui va me tenir debout? C'est la parole de Dieu, le Saint-Esprit. On le voit chez les prophètes. Je me tiens debout chez Ézéchiel. Le seul qui puisse nous communiquer sa force, c'est le Seigneur. Bouclier de la foi. Prenez aussi l'épée de l'esprit, le casque du salut, bien sûr. Hein. La tête, c'est très important. Vous n'avez pas remarqué que c'est souvent dans la tête. Est-ce que je suis... Il ne faut pas toujours se remettre en question en permanence. Le diable, dès qu'on a fait peut-être des fois une erreur, il nous dit « Est-ce que tu crois que Dieu t'aime encore ?» C'est un menteur. Ne l'écoutez pas. Et puis toutes sortes d'idées, de pensées qui nous passent. On a besoin de remettre le casque du salut. Protection importante. Un motard sans casque, il va vers la mort. Non? L'épée de l'esprit. Est-ce que tu connais la parole de Dieu? Moi, je suis étonné de voir certaines personnes qui, dès qu'on leur parle d'un prodige, de quelque chose quelque part, « Ah, c'est formidable !» lisent toutes sortes de livres sur des témoignages. Bon, c'est pas forcément mauvais. Mais enfin, est-ce que vous préférez... Parfois, il y a même des témoignages qui sont non vérifiés. Mais le témoignage de Jésus, c'est l'esprit de la prophétie. C'est quand même plus grand.
Et avant de lire des livres, il y a des livres qui sont très bien, et même je peux vous en recommander certains. Mais avant même de lire ces livres, lisez la Bible. Amen. Nourrissez-vous de la parole de Dieu et défendez-vous avec la Bible. Pas simplement avec vos expériences, mes frères et sœurs. Des fois, on se défend avec nos expériences. Non, bien sûr que nos expériences sont là, elles sont belles avec le Seigneur, mais défendons-nous avec la Bible. C'est une épée à double tranchant. Et sans vouloir être morbide, eh bien, une épée à double tranchant, une arme à double tranchant, elle pénètre plus facilement. Elle fait plus de mal. Frère, remarquez qu'il y a une chose aussi sur cette armure, c'est que ce soldat, il n'a pas de protection à l'arrière. Ça veut dire que on avance, et on avance. Et on est obligé d'avancer. Mais c'est justement en avançant qu'on a la victoire. Amen. Parce que Dieu a tout accompli en Jésus-Christ. Amen. Alors on peut baisser les armes. On peut laisser les armes. Mais déjà en laissant les armes, on n'avance plus. Vous savez, c'est étonnant de voir les stratégies militaires. L'un des plus grands stratèges militaires, ça a été Josué. Voilà. Mais il y a aussi d'autres stratégies militaires, et notamment Alexandre le Grand. Et Alexandre le Grand a fait quelque chose qui était nouveau pour son époque, c'est que, au lieu d'essayer d'attaquer les armées ennemies sur leur côté faible, il fallait être fou, hein, il les attaquait sur leur côté fort. Et justement, c'est ce qui étonnait l'ennemi. Parce que quand vous dites là c'est tellement fort qu'ils ne vont pas oser attaquer. Mais celui qui est avec nous, n'est-il pas plus fort que celui qui est dans le monde? Est-ce que ce n'est pas ce qui nous a été dit? Et sans vouloir être des gens téméraires et stupides, néanmoins, Dieu veut nous accorder la victoire. Et la victoire, ce n'est pas que tous les malades soient guéris, ce n'est pas que toutes les personnes à qui on a témoigné se convertissent, parce que ça, ce n'est pas ce que nous a dit le Seigneur, en parenthèse. On reviendra sur ce thème de la guérison divine. On n'a certainement pas assez de guérison divine au milieu de nous et de démons chassés. Et quand je dis au milieu de nous, ce n'est pas simplement à Dijon, c'est dans tout notre pays de France. Mais néanmoins, ce que Dieu nous demande, c'est d'aller de l'avant et d'aller jusqu'au bout. Or, Paul dira ceci, même si tous ceux à qui il a prêché ne se sont pas convertis. Vous savez qu'il allait dans les synagogues et souvent il y avait une partie des Juifs qui croyaient et une autre partie qui ne croyaient pas. Et d'ailleurs, ceux qui ne croyaient pas lui faisait des embûches. Le mot revient très souvent. Mais qu'est-ce qu'il dit à la fin de sa vie? J'ai combattu le bon combat. J'ai gardé la foi. Amen. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Et après, il y a ce qui est formidable. Et non seulement à moi. Il n'y a pas que Paul qui a triomphé. Hein. C'est tous les croyants. À tous ceux qui auront aimé son avènement. Est-ce que vous voulez vraiment voir l'avènement du Seigneur? Alors, il faut qu'on se protège, mes frères et sœurs. Mais il y a l'armure qui nous protège et il y a l'arme offensive qui nous permet d'aller au combat dynamique. Amen. Alors, retenons ces choses ce matin. Et mon frère, ma sœur, tu es peut-être là dans le découragement en ce moment, tu es peut-être là dans une épreuve, eh bien, revêt-toi des armes de Dieu. Alléluia. Va dans ta chambre, je t'en supplie, parce que tu es seul, tu es là peut-être, mais il y a une solution pour toi. Ça a été dit ce matin au travers des cantiques, des dons spirituels, et je crois que Dieu ne t'a surtout pas abandonné, il est avec toi. Alléluia. Et ce matin, Dieu veut que tu sois dans la victoire. Amen. Dans le triomphe. Ne demande pas toujours à Dieu des choses qu'il t'a déjà données. Elles sont là à ta disposition. Et tu vas dire, bien Seigneur, je vais à nouveau lire ta parole, je veux m'en nourrir. Voilà, je vais peut-être le commencement lire des textes que je comprends bien. Eh bien, commence avec les textes que tu comprends bien, mon frère, ma sœur. T'inquiète pas. Voilà, commence par les évangiles, le livre des Actes, le Nouveau Testament, puis après tu puiseras dans l'Ancien. Mais va, alléluia. Et là, tu vas être renouvelé. Alléluia. Et si chacun d'entre nous, nous sommes renouvelés, l'Église tout entière va être renouvelée. Alléluia. Et on va entendre parler en langue. Alléluia. Amen. Amen. On va entendre des dons spirituels par d'autres personnes qui n'exercent pas aujourd'hui les dons spirituels.
Amen. On va voir des démons chassés. Amen. On va voir des gens délivrés. Amen. On va voir des chrétiens restaurés. On va voir des gens, des hommes, des femmes qui ont abandonné l'Église, non pas revenir à l'Église, mais revenir à Dieu. Après, ils reviennent aussi à l'Église. Amen, forcément. Alléluia. Alors on va se lever, on va demander au Seigneur sa grâce ce matin. Amen. Que personne ne se prive de la vie de l'Esprit.